Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. On continue les taroscopes pour la semaine du 2 au 8 juin et on continue avec les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que tout le monde va bien. Allez, le beau temps est là. On va aller chercher cette carte du lundi au dimanche avec le petit oracle de la destinée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, tout d'abord, merci les taureaux pour le suivi, pour pour être là, suivre ma chaîne et vos retours qui sont toujours bienveillants. Allez, on est parti pour le lundi. Nouvelle rencontre lundi, sur le lundi. Nouvelle rencontre amoureuse, amicale. Voyez dans quel domaine. Ça peut être sur le lieu de travail, sur les loisirs. Bref, il y a une nouvelle rencontre sur le lundi. Le mardi, on vous dit qu'il y a de la stabilité financière. Bon, déjà, vous n'avez pas de soucis côté argent, ou du moins, vous réussissez à garder une stabilité dans vos finances. C'est déjà pas si mal. Ensuite, il y a un malentendu dans le couple. Peut-être qui fait suite à cette nouvelle rencontre d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui pose question voilà, au sein du couple, au sein de l'harmonie du foyer. Ensuite, un défi professionnel. Bon, on vous demande encore de cravacher, voilà, de montrer vos capacités, de faire des efforts, même si vous en faites déjà beaucoup, mes amis taureaux, sur le jeudi. Le vendredi 6, équilibre de vie. Bon, ça se rééquilibre un peu. Vous vous sentez mieux par rapport à ce début de semaine, peut-être, qui est un peu houleux dans le couple. Et au travail aussi, également. C'est pour ça que la nouvelle rencontre peut être au travail aussi. Bref, en tout cas, vous retrouvez un certain équilibre, un bien-être dans votre vie, ce qui est déjà pas mal. Collaboration professionnelle sur le samedi. C'est peut-être cette rencontre, ou peut-être c'est suite à votre défi professionnel. En tout cas, il y a de bonnes collaborations au travail. Et là, on vous dit que le dimanche, vous êtes positif, vous êtes débordante d'énergie. Et voilà, vous le montrez. Vous êtes en pleine forme et ça se voit autour de vous. Bon, tant mieux, tout va bien. Allez, on continue avec le tarot. On va faire la même chose. On va poser cette carte du lundi 2 au dimanche 8 juin 2025 pour mes amis taureaux. S'il vous plaît. Du 2 au 8 juin 2025 pour les taureaux. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors on va remonter un petit peu parce que quand je vais mettre les cartes du Béline qui sont bien plus grosses, voilà. Alors lundi, le 5 de denier. Bon, il y a des difficultés financières, ou du moins vous vous faites du souci par rapport à vos finances. C'est une tracasserie. Il y a peut-être aussi de l'instabilité dans le couple avec cette nouvelle rencontre. C'est pas forcément les deniers, parce que sur le lundi, on est plutôt sur l'amour quand même. Donc, il y a peut-être des difficultés temporaires là. Ensuite, sur le mardi, vous vous sentez piégé, vous vous sentez acculé, voilà, vous avez l'impression d'être enchaîné, même si vous pouvez vous libérer facilement. Ce sont des liens psychologiques.
vous vous sentez pas bien, même si pourtant vous avez la stabilité financière, mais vous n'arrivez pas à reconnaître peut-être que ça va, quoi. Enfin, vous êtes peut-être dans un cycle négatif et que même si financièrement ça va bien, bah, ça vous apaise pas, quoi. Peut-être parce que le couple va pas bien, hein. Cette anxiété, elle est peut-être là, hein. À cause de ça, vous avez atteint vos limites, là, peut-être, sur le mardi. Le mercredi, bon, le 7 de denier, les choses se concrétisent, le travail acharné porte ses fruits. C'est la concrétisation d'idées, voilà, c'est une amélioration sur le plan pécunier. Et au moins une satisfaction peut-être de ce côté-là. Ensuite, l'amoureux. L'amoureux, on vous dit, je cache, l'amoureux, on vous dit qu'il y a un choix important à faire. Alors peut-être est-ce en rapport avec ce défi professionnel. Vous êtes face à un choix, face à un dilemme, face à une opportunité peut-être qui se présente à vous et vous avez du mal à savoir si vous devez y aller ou pas. Et ça vous perturbe, hein, mes amis taureaux. Et oui, hein, il y a de la peur, de l'anxiété, peur de perdre cet équilibre de vie, tout simplement. Les taureaux, vous aimez être bien, que tout soit bien cadré, tout soit bien ordonné et les changements vous mettent à mal, hein. Donc s'il y a un changement professionnel là qui se peaufine à l'horizon, ça va vous occasionner forcément du stress et des peurs, hein. Mais non fondées, hein, certainement, hein. Enfin des peurs, voilà, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable, la peur de... Voilà. Oh, bah, tempérance. Bon, avec la tempérance, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une tranquillité. Vous êtes plus modéré, plus calme. Et peut-être que cette nouvelle opportunité professionnelle, voilà, vous tranquillise et vous promet des jours meilleurs. En tout cas, avec tempérance, oui, c'est la paix retrouvée, hein, c'est la communication aussi, tempérance, hein. Bien. Bon, bah, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a l'intuition, la sagesse, hein, les connaissances intérieures. Vous retrouvez de la confiance en soi, hein, en vous, pardon. D'où cette énergie positive, hein. Je pense que le fait de cette nouvelle proposition, de cette nouvelle voie, vous réconforte et vous prouve que ça vaut la peine, quoi, hein. La grande prêtresse, c'est aussi les secrets, les connaissances, les études, hein. C'est aussi voilà, toutes ces choses-là, hein. Il peut y avoir une formation pour ce nouveau projet professionnel, hein. C'est possible. Allez, on va voir ce que dit le Béline maintenant. Bon, bah, c'est une semaine ouais, qui démarre un peu difficilement au niveau relationnel, au niveau du couple, mais qui s'améliore ensuite. Bon, malentendu, c'est pas non plus... Allez, on va voir ce que dit le Béline. Alors, est-ce que vous voyez bien? On va remonter un peu encore, bah dis donc. Elles sont grandes, ces cartes. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lundi? Changement. Ouais, il y a bien quelque chose qui se peaufine, une transformation. Alors, si c'est dans le couple, voilà, il y a peut-être cette nouvelle rencontre qui déstabilise un peu les couples, là, hein. Attention. Transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Ouais, on vous dit qu'il y a quand même un changement qui s'opère, hein, en vous, hein. Et peut-être c'est ça aussi, ce 5 de denier, hein, ça vous apporte des difficultés d'ordre émotionnel. Vous me direz, hein, si ça vous parle. Ensuite, sur le mardi, les plaisirs. Bon, et ben les mardis, vous faites plaisir, hein.
Vous êtes heureux de retrouver les simplicités de la vie, peut-être, en fin de journée, puisque là, vous vous sentez plutôt piégé et acculé. Alors, peut-être c'est dans un domaine particulier hein, que vous vous sentez, peut-être dans le domaine du couple, peut-être dans le domaine du travail, puisqu'il y a un changement plus tard. Mais en tout cas, les plaisirs sont quand même là. Hein. Vous avez envie de faire la fête et de voir du monde, hein, peut-être, tout simplement. Ensuite, les présents. Bon, eh bien, il y a un cadeau hein, qui arrive vers vous. Ou tout simplement du soutien hein, de la part de votre entourage, de vos amis. En tout cas, vous prenez ça comme une récompense, comme un cadeau. Voilà, comme une faveur. Hein. Peut-être que vous sentez aussi que votre acharnement porte ses fruits, que votre dur labeur vous apporte enfin les cadeaux que vous méritez. Ensuite, le procès sur le choix à faire. Donc, vous voyez, il y a bien un choix. Bon, bah ça, j'ai l'impression que c'est vraiment professionnel. Hein. Sur le jeudi, alors bon, ça sera peut-être le mardi, les énergies ne sont pas fixes, hein, bien entendu. Mais en tout cas, on vous dit que sur le jeudi, il y a quelque chose, un litige, quelque chose, peut-être que c'est ça qui vous pousse à aller ailleurs. Hein. Il y a un ras-le-bol, peut-être au niveau du professionnel. Hein. Et il y a bien quelque chose qui est acté sur le jeudi. Ensuite, les pénates, le refuge. Eh bien oui, pour retrouver un équilibre de vie, vous avez vite besoin de rentrer chez vous et de vous mettre au calme. Voilà, vous avez besoin de réconfort, le réconfort du foyer. Les pénates, voilà. C'est le refuge, l'isolement, hein, l'intériorité, l'introspection, le foyer. Donc pour retrouver cet équilibre de vie dû à cette anxiété-là, rien n'est mieux que d'être chez soi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Vous êtes senti trahi hein, au travail, mes amis taureaux. Hein. Il y a des mensonges, des jalousies, la convoitise aussi peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de tenir secret, peut-être ce nouveau projet. Voilà, vous n'avez pas envie qu'on vienne court-circuiter votre nouvel espoir de travail. Et sur le dimanche, entreprise. Bon, il y a bien de la création, quelque chose par rapport à ce nouveau projet. C'est peut-être une création d'entreprise aussi, hein, pourquoi pas, qui demande beaucoup d'apprentissage ou un changement de voie radical. Hein. Peut-être que vous êtes dans un travail et que vous allez dans un travail vraiment totalement différent, mais qui vous plaît davantage et où vous avez besoin de faire de l'apprentissage. C'est possible aussi. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive sur cette semaine au niveau professionnel pour vous, mes amis taureaux. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est peut-être une nouvelle activité, tout simplement. Un nouveau hobby, un nouveau projet d'acquisition. Prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà, on va aller chercher un petit message des portes de l'intuition pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour vous, mes amis taureaux. Allez, pour mes amis taureaux, du 2 au 8 juin 2025, pour les taureaux. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est la carte 20. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien. Chassez tout sentiment de culpabilité, ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Interprétation et enseignement. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Mais mésestime vous donne une fausse, cette mésestime vous donne une fausse image de vous, de qui vous êtes, pardon. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez cependant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous.
comme un vieux film arrangé selon le genre. Sentez-vous libre d'écrire le script de votre vie. Ouais, c'est ça, hein, les amis taureaux. Vos pensées négatives vous enferment quelquefois et vous empêchent d'aller de l'avant. Pensez à vous dire que, bien sûr, on voudrait toujours plus que ce qu'on a, mais de se contenter de ce qu'on a déjà, c'est déjà, enfin, c'est déjà avancé. Hein. Et bien sûr, s'il y a des rancœurs par rapport à l'amitié, au couple ou quoi que ce soit, savoir tourner la page, c'est aussi aller vers la positivité et aller vers l'avant. En tout cas, voilà, on vous dit de tourner la page du passé. C'est le conseil. Merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.